résoudre. On va revenir au test du module sur les réglages généraux. Donc on ne va pas voir les options une par une, hein, parce que là on va y passer des jours. L'emplacement du module. On peut choisir de greffer le module à un emplacement précis. Voilà, donc on va le laisser, hein, sur le display nav full width, qui est le point d'accroche par défaut. Activer le cache, traitement plus rapide, oui. Obfusquer tous les liens du menu, sauf ceux du niveau 1. Alors ça peut être intéressant. Ça peut m'intéresser. Ça, c'est pour le SEO. Donc, je pense que tu sais de quoi je parle, là, en mettant cette option. Tout à fait, parce qu'on fait beaucoup d'optimisation SEO sur PrestaShop. Oui. Et donc ça, je ne savais pas que ton module avait cette fonctionnalité. Et ça peut m'intéresser. Donc là, forcément, hein, c'est revenu sur le noir parce qu'on avait modifié en dynamique. Mais bon, bref, on sait comment corriger le problème. Donc je voudrais aller voir, théoriquement, le lien Montrelux devrait être obfusqué. Effectivement. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'à ma connaissance, enfin, j'ai connaissance d'un autre module qui a cette fonctionnalité, mais qui n'est pas forcément applicable sur tous les thèmes. Et donc là... C'est une exclusivité, hein, de l'Advanced Top Menu, cette option-là. Elle a été soufflée par les agences SEO notamment, puisque eux-mêmes constataient qu'ils perdaient beaucoup de jus finalement à cause des méga menus. C'était presque devenu une mauvaise pratique que d'avoir un méga menu sur son site e-commerce. Parce que comme il y a beaucoup de liens, tous les liens sont affichés, quelle que soit la page sur laquelle on se trouve. Le jus, hein, excuse-moi, j'ai pas d'explication au jus, peut-être que tu la donneras beaucoup mieux que moi, j'imagine, est dilué en fait. Plus il y a de liens, plus le jus de chaque lien est dilué. Donc le fait de transformer, de l'obfusquer finalement, de transformer en code informatique, Google ne voit plus que c'est un lien et va redonner de l'importance au lien de la catégorie sur laquelle on se trouve. C'est ça, complètement. Alors oui, ça c'est effectivement très intéressant. Très intéressant, et je propose d'approfondir le test de réglages généraux et de cette fonctionnalité justement d'obfuscation dans la prochaine vidéo. Ok. Hop, et là on continue. Hop, je couperai ici, mais du coup on enchaîne tout de suite, hein, pour pas perdre de temps, parce que là je vois que ça fait on est à 40 minutes de vidéo, on va faire une vidéo d'1h30, ça va être trop long, donc on va peut-être faire ce test là en 3 vidéos, tu vois. Ouais, je comprends. Bah, il est complet celui-là. C'est pour ça que je t'ai dit, je t'ai mis des petits plus, tu sais, Oui. au niveau des oui, modules. Non mais là c'est super, en plus j'avais pas prévu, mais la transition est géniale pour enchaîner vers l'autre vidéo, parce que ça va intéresser je pense beaucoup de personnes. Ah ouais, je te le garantis, oui. L'autre module, c'est celui qui est lié au thème SEO Presta. Oui, bah c'est ça, bah, tu sais qu'il nous appartient. Ah bah oui c'est vrai, vous l'avez racheté à Nico. Oui, je connais un petit peu Nicolas et Guillaume. Oui, Ouais, ah bah oui, c'est toi Oui, tout à fait, ok. Donc oui, j'avais pas fait le rapprochement, mais oui, il m'a dit qu'il avait vendu. Voilà, donc on a repris leur travail, et effectivement, il a lui aussi cette fonctionnalité-là. Ouais, complètement. On en reparlera après. Mais ok, on repart sur la vidéo. Ok. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est la deuxième vidéo de test du module Advanced Top Menu avec Stéphane. Donc si vous n'avez pas encore regardé la première partie de la vidéo, parce que c'est vraiment un gros module qui est très complet, dans la première vidéo on a vraiment passé en revue toutes les possibilités offertes par l'onglet configuration de menu, qui vous permet vraiment de créer le méga menu de vos rêves, hein, on peut le dire. Donc c'est assez c'est pas complexe, mais c'est complet. Voilà, c'est très complet. Donc je vous encourage vraiment, si vous découvrez ce module ou que vous cherchez un module de méga menu, à aller voir la première partie de la vidéo pour voir les possibilités. Dans cette vidéo, on s'était arrêté sur la précédente, sur l'obfuscation de tous les liens, donc dans l'onglet réglages vidéo, qui est extrêmement intéressant du point de vue optimisation SEO, donc pour le référencement de Google. Ça, c'est une fonctionnalité que je n'avais pas vue en utilisant ce module. Alors, c'est peut-être une fonctionnalité récente, mais c'est une très bonne fonctionnalité, et on va commencer tout de suite avec cette fonctionnalité. Donc, je vais la décocher pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en natif. Hop, donc on reprend le thème. Hop là, ça rame un petit peu. Je rafraîchis mon front. Et donc,
Donc là, j'ai rien obfusqué du tout, j'ai décoché la fonctionnalité et on voit que quand je vais dans l'onglet montre, que je fais un clic droit sur montre de luxe et inspecter, donc sur Google Chrome, on voit bien qu'il s'agit d'un lien. Voilà, d'un lien vers la catégorie montre de luxe. Donc là, Google, quand il arrive sur votre site, lui, ce qu'il fait, il va regarder le code source, donc c'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière la mise en forme de votre page, et il va suivre les liens pour voir un petit peu ce que vous avez à proposer aux utilisateurs. Et donc, il va naviguer sur votre site. Mais en suivant le lien, par exemple, montre luxe, il va quitter la page d'accueil, et donc il va peut-être pas explorer en profondeur cette page d'accueil. Et bien, pour éviter ça et optimiser le jus SEO, donc ça s'appelle du jus, ou plutôt le crawl de Google, une bonne pratique est d'obfusquer les liens qui ne doivent pas, ou qu'on considère qui ne doivent pas être suivis par Google. Et pour ça, eh bien, le module Advanced Top Menu propose une fonctionnalité qui s'appelle obfusquer tous les liens du menu sauf ceux du niveau 1. Donc le niveau 1, c'est les onglets, hein, les liens qui sont sur les onglets. Hop, je reviens un petit peu. Et donc, si je choisis d'obfusquer, on va voir tout de suite ce qui se passe en front office. Et ça, c'est très intéressant si vous avez une sensibilité SEO ou vous vous intéressez à comment optimiser le maillage interne de votre site. Donc le maillage interne, c'est l'ensemble des liens qui sont à l'intérieur de votre site et qui pointent vers des pages de votre site. Et bien ça, c'est une solution, une très bonne solution pour le faire. Donc, je recharge la page d'accueil. Et on va refaire exactement la même chose. Un clic droit sur montre luxe, inspecter. Et on voit que le lien, eh bien, là, a été remplacé par une chaîne de caractères qui ne signifie rien a priori, ou en tout cas qui ne signifie rien pour Google. Ce qui fait que nous, on va pouvoir cliquer sur le lien montre luxe. Ça fonctionne, hein, ça reste un lien pour l'utilisateur, tout ce qu'il y a de plus classique, mais Google, lui, ne verra pas ici de lien. Et donc, en obfusquant tous les liens de votre méga menu comme ça, eh bien, vous étanchéifiez votre méga menu et vous optimisez un petit peu votre SEO. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais tout ça pour dire que cette fonctionnalité, pour moi, c'est un atout énorme pour votre méga menu. Donc là, on voit, alors j'ai mon navigateur qui rame un petit peu. N'hésite pas, hein, Stéphane, si tu veux commenter ce que je dis. Mais non, mais tu l'as très bien démontré. L'idée, c'est effectivement de valoriser le maillage interne qui doit être maîtrisé. Un bon maillage interne, c'est des liens qui sont positionnés avec soin et avec une véritable stratégie derrière. Plus on a de liens sur une page, et moins on donne d'importance à un lien qui est important, puisque pour Google, il fait la somme de tous les liens d'une page et va accorder autant d'importance à chacun de ces liens. Donc en gros, il fait une division tout simplement par le nombre de liens et il considère que la valeur résiduelle de cette division sera équilibrée entre tous les liens de la page. Donc moins il y a de liens sur les pages et plus les liens que vous allez définir vous manuellement auront d'importance. C'est ça, complètement. Donc bon, on revient à l'onglet réglages généraux. Donc ça, très important. D'ailleurs, on va le laisser cocher pour la suite du test du module. Ensuite, réglage du conteneur de la barre de menu. Donc là, on peut régler les marges intérieures, les marges extérieures. Donc voilà, le padding et le margin pour les intégrateurs. Voilà. On essaie de faire en sorte de s'adresser aux deux cibles finalement, le marchand et l'intégrateur. Tout à fait. La couleur de fond, donc là toujours pareil, hein, vous pouvez sélectionner le petit sélecteur de couleur. Épaisseur des bordures en pixels, donc 5 pixels en haut, 0 à droite, 0 en bas, 0 à gauche. La position relatif, absolu, sticky, bon ça je vous conseille vous ne perdez pas trop de temps là-dessus, laissez les configurations par défaut, c'est déjà très bien, vous avez déjà de quoi faire un menu très riche. Ensuite, donc là on était dans la configuration du conteneur de la barre de menu. Alors le conteneur de la barre de menu, c'est ça. Et on voit bien qu'on a une bordure de 5 pixels en haut. Donc ça, c'est ce qu'on a configuré ici, qui est noir. C'est pas exactement noir, hein, le code 333, mais bref. Et si je mets... C'est un gris profond, oui. C'est oui, voilà. Donc si on le met en rouge, bon, en fait, c'est un raccourci pas forcément conseillé d'utiliser, mais pour les besoins de la vidéo, ça fera l'affaire. Je devrais avoir ma bordure haute
qui passe en rouge. Voilà, parfait. Donc ça, on peut vraiment aller, comme je vous le disais dans la première vidéo, aller très très loin dans la configuration du menu. Alors ensuite, on passe au réglage de la barre de menu. Donc la barre de menu fait ressortir l'onglet courant actif. Oui. Ah oui, donc le conteneur, c'est vraiment ce qui contient les onglets et la barre de menu, c'est l'intérieur. C'est bien ça, Stéphane? C'est bien ça. En fait, dans le thème, du module, finalement, pour permettre le plus de possibilités d'un point de vue de design, de graphisme, on a un conteneur et une barre de menu. Et dans cette barre de menu, on a les onglets. Et ça permet justement, le fait d'avoir 3 divs imbriqués, permet justement d'avoir une très grande latitude sur les designs. Ok, donc on peut configurer maintenant, on va dire l'intérieur de la barre de menu, donc toujours pareil, hein, la largeur, la hauteur, l'espacement intérieur, l'espacement extérieur, la valeur de z-index. Donc ça, c'est comment vous voulez, donc laissez-le par défaut, hein, voilà, on va faire simple, mais le z-index en CSS, c'est ce qui permet de configurer la superposition des éléments. Souvent, on a des menus qui se superposent, qui se chevauchent finalement avec le panier. Souvent dans les thèmes, quand on survole le panier, on a le contenu du panier qui s'affiche en surimpression. Et parfois, selon le thème, la valeur donc de profondeur, donc l'axe Z, puisqu'on est en 3 dimensions là pour le coup, la valeur de ce panier peut être inférieure au menu. Ce qui pourrait avoir comme incidence que la barre de menu recouvre finalement le contenu du panier et ça empêche d'avoir accès par exemple aux fonctions de suppression, de changement de quantité ou de voir tout simplement le panier. Donc voilà. Le fait de pouvoir changer le z-index du menu permet justement de corriger par soi-même sans nécessiter le travail d'un intégrateur ou quoi que ce soit, régler des problèmes justement liés au thème finalement, puisque chaque thème est différent, chaque thème a sa propre construction. Donc plus on a de paramètres disponibles au niveau du module de menu, et plus on va pouvoir être autonome finalement sur son apparence. Tout à fait. Donc là, retenez que cette valeur, donc là on peut mettre ce qu'on veut, hein. On pourrait mettre 999, on met vraiment ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Voilà, c'est ce qui permet de... et plus le chiffre, plus la valeur est importante, plus ça va venir au-dessus des autres éléments. En avant, voilà, devant les autres, dans la profondeur. C'est ça, tout à fait. Couleur de fond, donc on peut configurer la couleur de fond. Donc là on voit qu'on est sur une dominante grise, hein, gris clair avec un fondu. Donc ça c'est aussi intéressant, donc faire un dégradé. J'ai choisi ces couleurs-là par défaut pour être le plus neutre possible lors de l'installation du module. Puisque souvent, si on ne mettait pas de couleur, si tout était transparent, les premières configurations peuvent parfois faire peur aux commerçants. Se dire, oula, c'est pas très joli, il doit manquer un truc. Donc j'ai prévu un style par défaut qui volontairement est neutre, c'est pour ça qu'il est à base de noir, d'anthracite et de gris clair, pour justement s'adapter à n'importe quel thème dès l'installation. Et d'ailleurs, il y a pas mal de commerçants qui laissent finalement les styles par défaut. Donc je suis un peu surpris, c'est qu'ils plaisent. Tout à fait, c'est comme tu le dis, c'est neutre. C'est neutre. Alors après, on peut modifier de façon à obtenir... ah bah non, tu es sur le neutre aussi, mais après on peut choisir le changement de couleur des onglets au survol. On a vu le problème tout à l'heure dans la précédente vidéo. Ensuite, donc la couleur de fond, l'épaisseur des bordures, les ombres portées, donc c'est-à-dire qu'on peut vraiment créer une ombre. Là, on voit qu'il y a une ombre en bas, sur la droite et sur la gauche. Donc ça, vous pouvez le définir à ce niveau-là. Hein. C'est ça, exactement. Couleur de l'ombre, donc là pareil, on peut choisir la couleur de l'ombre. Et l'opacité, donc là on est sur une opacité de 20%. Si j'augmente à 100%, théoriquement on va perdre un petit peu en séduction de front. On va voir tout de suite ce que ça donne, mais voilà, on voit qu'on est vraiment sur une ombre très, très foncée. Très dense, voilà, il n'y a pas de transparence. C'est ça, complètement. Donc ça, c'est au goût de chacun, hein. À vous de régler votre barre de menu selon vos goûts et vos couleurs. Réglage des onglets. Donc là, pareil, on va pouvoir configurer au niveau cette fois des onglets. Donc simplement des rectangles pour vulgariser un petit peu. Les onglets, est-ce qu'on veut les aligner à gauche, les centrer, les aligner à droite ou les justifier?
Donc ça, est-ce qu'il s'agit du texte? Non, on parle vraiment des onglets. On parle là. des onglets. Donc si je veux les centrer, ça va me centrer les onglets au milieu de la barre, De la barre de menu. de la barre de exactement. menu, tout On va simplement. pas te laisser Ok. OV. On va le laisser comme ça j'enregistrerai D'accord. tout à l'heure. Espacement intérieur, droite, gauche. Donc ça, c'est voilà, l'espacement à droite et à gauche du texte. C'est ça. La taille du texte, bon, c'est la taille de police. Est-ce qu'on veut mettre le texte en gras? Est-ce qu'on veut le souligner? Est-ce qu'on veut le souligner au survol? Donc ça, ce sont des raccourcis au style CSS. En gros, si vous vouliez avoir cet effet sans avoir cette configuration, il faudrait aller dans le fichier CSS et rajouter quelques propriétés pour avoir ce texte souligné au survol. Donc là, c'est vraiment facilité et accessible à tout le monde. Il suffit de cocher, pas besoin de connaître le CSS. Transformation du texte. Alors là, c'est pareil, c'est exactement la même remarque que je viens de faire. Vous pouvez mettre le texte en minuscule, enfin le forcer en minuscule, le forcer en majuscule, ou forcer la première lettre en majuscule. Donc là, on va le laisser tel que configuré dans le thème installé. Police de caractère, pareil, vous pouvez changer la police. Alors bon, moi je suis pas trop fan de... C'est bien que le module le permette, mais plus on laisse de possibilités aux marchands, qui parfois n'ont pas l'âme d'un graphiste. Ouais, Et ouais. bon voilà, tu m'as compris. Ne touchez pas aux polices de caractère, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec toi. Voilà, couleur du texte au survol, couleur de fond. Donc là, pareil, on n'a pas de dégradé, je sais pas. Voilà. Non, il n'y en a Il y en pas. a pas. Ça a été coché, mais ok. Ok, couleur de fond au survol avec un dégradé, épaisseur du bordure, etc., etc. Réglage des sous-menus. Donc là, on va venir configurer vraiment les éléments, enfin le bloc qui va venir s'afficher en dessous de l'onglet. Donc là, le grand bloc blanc. Donc, toujours pareil, la largeur, la hauteur, le z-index. Vous voyez, là, on a une valeur de 1000. Donc vraiment pour indiquer qu'on veut absolument que les sous-menus soient visibles, quel que soit le thème utilisé, ou en tout cas dans la grande majorité. Si vous voyez que votre... Pour être par-dessus en fait un diaporama de page d'accueil, souvent les diaporamas ont un z-index qui est compris entre 0 et 100, et pour éviter que le sous-menu passe sous le diaporama et empêcher la navigation, on l'a forcé à 100 par défaut. Ok, bon, parfait, voilà, on a l'explication du développeur. Méthode d'ouverture au survol ou au clic. Ah, ça c'est intéressant aussi, de pouvoir ouvrir au clic. Eh bien, on va le modifier, tout comme on a modifié tout à l'heure, je ne sais plus quelle option. Au clic, aligner... C'est le centrage des onglets, je crois, que tu avais modifié. Comment? Ah oui, c'était le centrage, tout à fait. Aligner les sous-menus sur le... Bon, ça on l'a déjà vu, mais c'est la même fonctionnalité au niveau des sous-menus. Sur le menu global ou sur le côté gauche du menu courant. Ok. Couleur de fond, l'opacité, couleur du contour, épaisseur des bordures, ombre portée, couleur de l'ombre portée, opacité de l'ombre portée, délai avant ouverture, délai... Ok, bon, on va enregistrer pour voir un petit peu mes deux petites modifications là, ce que ça donne au niveau du... Bon, ça va pas forcément être très joli, mais c'est simplement pour tester vraiment les possibilités. Voilà, donc effectivement, on a centré les onglets et non pas le texte dans les onglets. Et là, au survol, on voit que le méga menu en dessous ne s'affiche plus. En revanche, si je clique sur vêtements, eh bien, ça s'affiche. Tout simplement parce que j'ai configuré le méga menu pour s'afficher de la sorte. Ensuite, on va passer au réglage des sous-menus, on vient de le voir, réglage des colonnes. Donc là, bon, pareil, on peut régler les espacements intérieurs des colonnes, savoir si vous voulez que votre texte soit plus ou moins collé au bord. Donc là, on voit que par défaut, on a une marge intérieure de 10 pixels, ce qui est très bien. Réglage des groupes d'éléments. Voilà, même chose. C'est vrai que c'est un petit peu fastidieux, cette partie-là est un peu fastidieuse, mais ça vaut le détour parce qu'on peut tout faire, je pense, avec ton module. Espacement intérieur, espacement extérieur, réglage du titre. Donc au niveau du titre, on peut régler les espacements, les marges, la taille du texte, le gras, le souligné, le style, les couleurs. Et enfin, le réglage des éléments. Donc les éléments, c'est vraiment ce qu'il y a dans les groupes d'éléments. Et là, on peut encore une fois régler tout ce qui est marge et style de texte en passant par la police.
que si vous avez bien suivi la vidéo il y a quelques minutes, je vous interdis de modifier. Laissez sur héritier du thème, c'est très bien. C'est très bien, effectivement. Voilà, on va passer ensuite au réglage pour module. Mobile. Mobile, pardon. C'est pour les mobiles, ça. Pour mobile. Donc là, on était dans les réglages généraux. Donc c'est par défaut. Ça s'applique pour les deux. Pour les deux. Si tu ne touches pas en fait les réglages pour mobile, les généraux s'appliquent. Et donc là, on peut, on n'est pas obligé, mais on peut sur mobile modifier certains paramètres, comme les espaces, enfin tout ce qu'on vient de voir, on peut le préciser pour les mobiles. Là par exemple, je vois que les onglets sont en majuscules sur mobile, alors que de mémoire, ce n'est pas le cas dans les réglages généraux, réglages des onglets. Voilà, ici on est bien sur normal. Donc si je vais sur le front et que je simule un iPhone. On va rafraîchir, je pense. Oui, oui, on va rafraîchir, on va rafraîchir. C'est comme je te disais tout à l'heure dans la précédente vidéo, on détecte en fait le device au chargement de la page. Tout à fait. C'est un peu mieux que le responsive, on va dire. C'est plus optimisé que le responsive. Et donc là, on a vraiment la majuscule qui est forcée sur montre. Alors par contre, pourquoi je ne vois pas mon autre sous-menu le menu vêtements. Je pense que c'est parce que tu as ouvert les onglets au clic dans les réglages généraux. Ah oui, peut-être. Oui, on va l'enlever ce truc-là parce que c'est sympa, mais ça me perturbe. Voilà. Et du coup, au clic, ça ne permet pas d'avoir plusieurs onglets en version mobile. Quel est le... non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est un réglage au niveau de la hauteur, peut-être des onglets pour mobile. On n'y a pas touché pourtant. J'ai du mal à voir. Oui, tu vois pas bien mon écran? Non, je vois pas bien. Héritier. Pourquoi? Ah, je sais. Je sais. Vous voyez là, vêtements, je l'avais désactivé sur mobile. D'accord, exact. Donc voilà. Encore une fois, ce n'est pas un bug. Ah, le type d'onglet requis. Oui, bon, ça c'est rien. Il a juste pas compris ce qu'on voulait faire. Et donc là, on a bien les vêtements et les montres. Ok, avec le sous-menu qui s'affiche. Et là, du coup, voilà, les colonnes sur mobile apparaissent les unes en dessous des autres. Il n'y a pas de possibilité d'avoir deux colonnes côte à côte sur mobile. Forcément, on va exploiter le maximum de largeur disponible et on va les afficher les unes au-dessous des autres. D'accord. Et si on voulait par exemple afficher en deux colonnes, c'est-à-dire je veux, donc tu viens de me dire que c'est pas possible, mais si je veux quand même le faire, c'est-à-dire on a vu qu'on pouvait définir une image à la place du titre. Si là je mets une image d'un t-shirt et pour montre je mets une image d'une montre, est-ce que je peux, et que je n'ai que deux catégories, est-ce que je peux afficher à gauche mon t-shirt et à droite ma montre sur une ligne? On parle plus, là on est dans un onglet, d'accord. Donc on peut utiliser la fonctionnalité d'icône qu'on affecte à un onglet, mais on n'est pas dans un sous-menu là. Dans le sous-menu, tu pourrais avoir deux colonnes et forcer pour les mobiles une largeur à 50%. D'accord, ok. Il faudrait que tu cliques sur montre pour afficher le sous-menu. Là, tu vois, ce sont les onglets que tu vois. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, si tu voudrais avoir deux colonnes, ce serait possible ici. D'accord. Ici, là. À l'intérieur du sous-menu. Parce que les colonnes sont dans le sous-menu, en fait. Ok, oui. Donc, on peut pas au niveau de l'onglet. Parce que on aurait clairement, je pense, un problème d'ergonomie selon la taille des textes. Oui, complètement. On ne maîtrise pas, si tu veux, le nombre de caractères qu'on aurait dans chaque onglet. Et comme on ne maîtrise pas non plus la largeur du device, donc de l'appareil mobile, il est quand même préférable de rester sur de la pleine largeur. On pourrait le faire en traficotant les CSS dans les styles avancés du module. Tu verras, il y a un onglet style avancé qui va te permettre justement de surcharger les styles que tu définis en fait simplement à travers des boutons et des champs. Mais c'est pas une recommandation en tout cas de ma part. D'accord, ok, bon, très bien.
On revient sur les réglages pour mobile. Donc on a vu qu'on pouvait régler les onglets spécifiquement pour mobile, les sous-menus spécifiquement pour mobile, avec là une petite fonctionnalité supplémentaire. Je vois icône pour l'état ouvert. Ah, ça doit être la petite flèche. Tu sais, voilà, qui indique qu'il y a un sous-menu. Exactement, c'est ça. Ok, réglage des colonnes, bon, même principe. Alors c'est là qu'on pouvait peut-être, quoique non, il faut vraiment aller dans les réglages avancés, enfin les styles CSS avancés pour. Ok. Par défaut, on ne le permet pas parce que ça risquerait de faire trop de problèmes pour nos clients. C'est déjà assez complet, je te rassure. Ensuite, donc le réglage des groupes d'éléments, pareil, on peut vraiment tout modifier. Réglage des éléments, on peut aussi modifier beaucoup de choses. Le mode maintenance. Voilà, tu as les mêmes réglages pour les bureaux et pour les mobiles. Tout à fait. Maintenance, on en a parlé dans la première vidéo. Et les styles avancés, alors là c'est pareil. Vous n'avez à modifier cet onglet que si vraiment vous savez ce que vous faites. C'est si tout ce qu'on vient de voir ne suffit pas à satisfaire votre besoin, eh bien vous pouvez, via cet onglet style avancé, aller créer vos propres styles CSS. Mais là, il faut connaître un minimum le HTML et CSS pour pouvoir bien, arriver à vos fins. Alors je vois qu'on peut conteneur de menu, container, si un thème précédent est peut-être nécessaire de saisir container pour centrer votre menu. Alors ça c'est quoi? C'est le nom de la classe, non? Oui, c'est ça, c'est le nom de la classe. Il faut savoir que la classe, bon, souvent les thèmes PrestaShop utilisent Bootstrap, hein, qui est une bibliothèque de CSS, et la classe container, quand on charge Bootstrap, eh bien en fait ça définit une largeur à l'élément et ça le centre. Et si vous utilisez un thème qui n'utilise pas Bootstrap ou qui n'a pas appliqué ou qui a trafiqué le style de la classe container. Moi, j'ai vu par exemple des thèmes qui utilisaient une classe box. Et bien dans ce cas-là, le style qui est normalement prévu pour container ne va pas s'appliquer. Et donc, si vous remplacez le nom de cette classe par le style qui est prévu dans votre thème, eh bien vous allez hériter des styles de votre thème. D'accord, ok, bon, tout simplement. On est vraiment sur du custom dans le cas d'une intégration sur un thème qui ne respecte pas, entre guillemets, parce que c'est un peu un gros mot de dire respecter, on va dire les guidelines de PrestaShop sur la structure des thèmes en fait. PrestaShop impose normalement les éditeurs de thèmes à utiliser Bootstrap. Normalement, tous les thèmes qui sont vendus sur Addons doivent utiliser Bootstrap. Ils refusent les thèmes qui n'utilisent pas Bootstrap. Maintenant, si vous achetez votre thème sur ThemeForest, par exemple, ou vous le faites faire par un intégrateur, eh bien là, vous n'êtes pas dans les standards de PrestaShop. Et c'est dans ce cas-là que l'on peut être face à des problèmes d'alignement, parce que justement, nous, on s'attend à ce qu'il y ait Bootstrap. Ok, oui, vous basez vraiment sur les standards, ce qui est logique, hein, on est sur un CMS, on n'est pas sur une boutique from scratch, donc c'est-à-dire développée depuis une page blanche, donc autant utiliser les standards recommandés par l'éditeur PrestaShop. C'est ça. Bon, après voilà, on a la possibilité d'aller outre finalement ce typage finalement vers Bootstrap grâce à ces styles avancés. Ok, parfait. Menu, donc là pareil, c'est si vous voulez définir la classe, l'idée principale du menu pour pouvoir venir ensuite impacter vos règles CSS, sélecteur d'icônes. Bon voilà, là c'est vraiment un usage avancé. Voilà, là c'est vraiment pour les intégrateurs. Normalement, avec toutes les options disponibles dans le menu, il y a très peu de gens finalement qui utilisent ces paramètres. Nous, on l'utilise de temps en temps au support. Quand on est face à des problématiques qui ne peuvent pas être réglées à travers les options et les configurations, mais l'utilisateur n'est pas censé les utiliser. Ok, on est d'accord. Donc juste pour confirmer, mais normalement, en général, dans les modules, quand il y a des possibilités comme ça d'impacter le CSS, alors, je cherche le nom du module. Donc quand vous cherchez le nom du répertoire, voilà. Tous les modules PrestaModule, vous les repérez facilement dans le FTP. Ils commencent par PM, _ suivi du nom du module. Et donc là, si ton module fonctionne comme je le pense, voilà, tout CSS. Tu as un donc global, c'est ce qui va concerner tous les réglages généraux. Donc voilà, vous voyez, en gros, tout ce que vous allez configurer là-dedans, ça va se transformer en code CSS.
Donc c'est là que qu'on voit vraiment que les possibilités offertes sont quand même avancées. Et moi, ce que je voulais voir, c'est si j'impacte les styles avancés, les règles CSS, je voudrais voir où ça se met. C'est peut-être là-dedans. C'est -1, le premier au-dessus, voilà, celui-là, c'est lui. Ok, tout à fait. On retrouve nos classes CSS ici. Donc bon, on peut faire les deux, hein. On peut venir impacter Non, directement. surtout pas modifier les fichiers. Il faut savoir en fait que Advanced Top Menu, c'est au-delà du module, c'est un générateur de CSS. Donc chaque fois que tu cliques sur enregistrer, on régénère complètement Exact. tous les fichiers CSS. Donc ça, c'est vraiment la grosse erreur de débutant, si tu veux, des utilisateurs d'Advanced Top Menu. Ils vont utiliser l'interface du module pour faire en gros le fichier CSS qu'ils veulent. Et ensuite, ils vont se dire, bah tiens, je vais modifier directement les fichiers du module. Mais si l'utilisateur final va venir enregistrer ensuite la configuration, même sans la changer, hein, le module va Complètement, ouais. réécrire complètement. Oui, C'est complètement. pour ça qu'il faut utiliser en fait les styles avancés pour ça. Ouais, complètement. Quand on est dans un module, voilà, c'est ça. J'allais dire une bêtise justement, mais tu fais bien de me le redire parce qu'au début, enfin, il y a quelques années, je me suis fait avoir justement avec ces fonctionnalités-là. Je débutais, hein, il y a quelques années, et donc effectivement, je modifiais certaines classes CSS dans les fichiers dynamiques, on va dire, des modules concernés, et quand je venais enregistrer ma configuration pour d'autres réglages, eh bien, ça me remettait les styles CSS par défaut du module. Et c'est embêtant quand on travaille assez longtemps là-dessus. Donc à partir du moment où vous avez un Ça module, ça peut être une grosse perte de temps. Oui. tout à fait. Donc à partir du moment où vous avez un module qui permet d'éditer du CSS depuis sa configuration, il faut partir du principe qu'il ne faut pas modifier les fichiers sur le FTP de ce module. C'est ça. Après, on peut très bien avoir une feuille de style appelée depuis les styles avancés, depuis les règles CSS de l'onglet style avancé, avec tout simplement une instruction import, @import, et mettre un chemin de fichier qui vous est propre, qui est propre en fait à l'intégrateur. Et donc ce fichier-là, surtout ne pas le mettre dans le dossier du module, parce que si en cas de mise à jour du module, il ne faut pas que ce fichier se vienne être effacé. Et comme ça, on importe un fichier qu'on a fait avec son propre éditeur, qui est safe, qui ne sera jamais réécrit par Advanced Top Menu parce qu'en fait, il n'en a pas connaissance. Et comme ça, vous pouvez overrider les styles CSS prédéfinis en fait par le module. D'accord, ouais, ce que j'allais dire, c'est de l'override de style CSS pour les modules qui embarquent la configuration CSS dans la config. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup d'expérience. Il y en a quand Ouais, même quelques-uns. tu en as vu, Ça m'arrive, ouais, de tomber sur certains modules. Alors c'est vrai qu'on s'y perd un peu en tant que je fais un peu d'intégration, et c'est vrai que on s'y perd parce que quand on a l'habitude bon là on dérive, mais c'est pour clôturer la vidéo. Mais quand on a l'habitude de travailler par exemple avec Webpack, si tu connais, pour compiler les voilà. Oui, je te demande si tu connais, mais oui, ça paraît évident. De compiler le code, c'est vrai qu'après il faut jongler entre sa compilation et les réglages avancés de CSS de certains modules. Donc bon, après on peut aussi importer via ces modules, comme tu viens de l'expliquer, nos propres feuilles CSS. Mais bon, voilà. Nous, en tout cas, c'est vraiment, c'est plus qu'un conseil, hein, c'est vraiment la méthode pour Advanced Top Menu. Il faut vraiment faire comme ça, parce que sinon, voilà, vous allez vous retrouver avec votre travail qui va être perdu au premier save de la configuration, et ça peut être une grosse perte finalement pour l'intégrateur. Oui, complètement. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour du module. On va terminer la vidéo par la désinstallation de ce module, pour vérifier que tout fonctionne correctement. Mais jusque-là... Ah, je le vois, il est en bas. Là. Oui, c'est vrai. Oui, je suis resté sur... Je me mélange. On va le désinstaller, supprimer le dossier du module. Donc ça Alors, permet... juste Oui. voilà, là, je me permets d'intervenir. Vas-y. Tout à l'heure, je disais surtout ne mettez pas vos feuilles de style personnalisées dans le dossier du module pour cette raison. Tout à fait. Très bonne Voilà, remarque. si vous, lors de la désinstallation, vous cochez la case supprimer le dossier du module et que vous avez mis votre feuille de style dedans, vous allez perdre votre travail.
Tout à fait. Donc effectivement, mais après c'est plus de l'usage, il faut savoir ce qu'on fait quand de toute façon on impacte les fichiers d'un module ou de PrestaShop. À partir du moment où on intervient sur le FTP, il faut savoir ce qu'on fait. Voilà. Exactement. C'est mon conseil. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Donc là, on va désinstaller et vérifier que le répertoire ici se désinstalle bien. Donc là, on voit la petite roue qui tourne, la petite notice qui nous indique que tout s'est bien passé. Si je refresh le FTP, je vois que tout a bien été supprimé. Et donc que tous mes menus en front office ont évidemment disparu si je rafraîchis ma page. Eh bien, écoute, merci Stéphane pour ce test. Merci Johan, à toi. À très bientôt pour un nouveau test de module PrestaModule. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous avez des questions, s'il y a des points sur lesquels on n'a peut-être pas assez insisté. Laissez un commentaire sous la vidéo et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai et que si jamais... Moi aussi, je n'hésiterai pas à venir répondre à vos questions, il n'y a aucun souci. C'est ce que j'allais dire. Au pire, Stéphane sera là pour répondre à vos questions. À bientôt. Eh bien, merci, à très bientôt.